Non mais attends, les projets de pipeline au Canada, on n'en parlait plus. Et là, en 2 semaines, ils viennent d'annoncer 2 nouveaux tracés. You asked for it, we promised it, now we are delivering. Il y aurait un pipeline qui irait du nord de l'Alberta au sud de la Colombie-Britannique au niveau de la côte Pacifique. Et il y en aurait un autre qui partirait aussi de l'Alberta et qui irait jusqu'en Ontario, en passant par les prairies canadiennes. Mais je pense que le mieux pour en parler, c'est d'aller voir Étienne Leblanc. C'est une des personnes qui s'y connaît le mieux sur ce sujet à Radio-Canada. On cherche Étienne Leblanc, qui est normalement assis juste là. Ah Étienne, on te cherchait. On voit le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux remettre des projets de pipeline sur la table. Et qu'est-ce qui justifie cet engouement selon toi? Tout ça part de la situation aux États-Unis, donc la volonté d'envoyer notre énergie, pas juste aux États-Unis comme on le fait actuellement, mais ailleurs sur la planète pour qu'on ne dépende plus des États-Unis. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'unité nationale. On voit en Alberta les velléités souverainistes de certains Albertains. Et l'autre raison, je pense, c'est que on a vu dans les populations des pays occidentaux une grande fatigue par rapport aux politiques climatiques qu'on voyait vraiment comme une contrainte. Et les gouvernements semblent profiter de cette fatigue de la part de la population pour les politiques climatiques pour les mettre un peu au rencard. Ces 2 projets de pipeline qui ont été présentés, est-ce qu'on pourrait les voir dès demain être mis en place? À quel point c'est réaliste? Il y a certainement un projet qui est plus avancé que l'autre. Le projet du pipeline vers l'ouest, donc vers la Colombie-Britannique, semble être beaucoup plus avancé parce que déjà, on a proposé un tracé. On propose de commencer ça en 2027, c'est l'année prochaine. On dit qu'en 2034, ça sera terminé. L'autre projet de pipeline de l'Alberta jusqu'en Ontario, pour l'instant, ça, c'est beaucoup moins certain. Il n'y a pas d'investissements privés qui sont proposés. Il y a loin de la coupe aux lèvres dans le cas du pipeline qui va de l'ouest vers l'est. There's still a lot of work ahead of us to deliver on the Northern Shield Energy Corridor. C'est pas sûr que ça va arriver, hein. Si tous les pays respectent ces cibles, eh bien, on va atteindre un pic de croissance du pétrole en 2030. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2030, la demande du pétrole va commencer à diminuer sur la planète. Mais il y a aussi un autre phénomène. On voit le développement du transport électrique. La moitié des voitures sur les routes chinoises sont électriques. Ça, on voit par exemple comme la Norvège, qui a 96% de ses voitures qui sont électriques. Je crois qu'au mois de janvier 2026, on a vendu 7 voitures à essence en Norvège. Est-ce qu'on pourrait pas dire que le Canada est en train un peu de rater sa transition énergétique? À chaque fois qu'on arrive face à une crise, on a toujours le réflexe comme société d'aller vers des solutions qu'on connaît, d'aller vers des solutions plutôt d'avenir. Ça demande beaucoup plus de courage pour une société, mais c'est certain que la science et les scientifiques nous disent que si on veut donc avoir un avenir viable, il faut que ces projets d'énergie fossile qui sont la cause des changements climatiques, restent dans le sol. Les pétrolières mettent en avant des nouvelles technologies qui pourraient au contraire faire capturer le carbone ou rendre ce pétrole propre. Il y a des possibilités d'avoir des pipelines, y compris des initiatives de décarbonisation. Le pétrole canadien, qui provient des sables bitumineux, c'est un des pétroles les plus sales, des plus polluants sur la planète. Donc, pour te donner une idée, par exemple, au Canada, l'industrie du pétrole et du gaz produit, bon an, mal an, de 200 à 210 mégatonnes de gaz à effet de serre. Et pour l'heure, on a réussi à capter à peu près de 3 à 5 mégatonnes de CO2. Donc, on voit vraiment le chemin qui reste à faire pour que ça soit vraiment une solution qui élimine le problème de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre.